La copie de la Bible s'est-elle vraiment faite sans faute? Des personnes qui, par respect pour la parole de Dieu, voulaient qu'elle soit transcrite mot pour mot et sans faute, ont autrefois défini des règles de copie extrêmement strictes. Aucun des mots ne devait être écrit de mémoire. Chaque lettre devait être proprement écrite avec une encre contenant de la suie, donc ineffaçable. Les parchemins devaient être en peau d'animal pur. Même si une seule lettre était fausse ou mal écrite, le rouleau entier devait être réécrit. C'était sévère, mais cela permettait d'éviter les erreurs et les falsifications. Finalement, un examinateur comptait les lettres et les mots. Si leur nombre ne concordait pas avec celui du modèle, le texte entier devait être réécrit. En copiant les manuscrits originaux, les scribes juifs ont fait preuve du plus grand soin possible. Chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu, peu importe la forme, ils devaient respectueusement essuyer leurs plumes et se laver en entier avant d'écrire Jéhovah, pour éviter que le saint nom ne soit entaché même par écrit. C'était donc un travail difficile, demandant une importante concentration, travail réservé aux meilleurs scribes. Les gens qui rejettent la Bible prétendent facilement que pendant des siècles, où la Bible a été sans cesse recopiée, beaucoup d'erreurs se sont glissées dans le travail des copistes. Selon eux, le texte contenu dans la Bible que nous achetons aujourd'hui n'aurait plus grand-chose à voir avec les manuscrits originaux. Les chercheurs ont montré depuis longtemps que ces sceptiques ont tort. La Bible nous a été transmise avec un texte incroyablement fidèle à l'original. Le texte hébreu de l'Ancien Testament est souvent nommé texte massorétique. Il est l'œuvre des massorètes, des savants juifs qui, durant plusieurs siècles, surtout du 7e au 11e siècle, assurèrent la transmission, massora, du texte biblique. Assurer cette transmission au cours des siècles n'était pas chose facile. En effet, en hébreu, comme dans les autres langues sémitiques, on ne note que les consonnes. La lecture est d'un usage assez facile tant que la langue est couramment parlée. Mais les difficultés ont commencé à poindre lorsque peu à peu, l'hébreu a été remplacé par l'araméen dans la langue parlée. Des savants juifs se sont donc attelés à cette formidable tâche consistant à rendre encore plus lisibles tous les textes originaux en inventant un système sophistiqué. Ils ont ajouté, sans pour autant modifier le texte initial, des petits signes ou points voyelles, les nekudotes, placés au-dessus ou au-dessous des consonnes, ou parfois même dedans, indiquant par là même la prononciation qu'ils jugent la plus convenable. Mais là ne s'arrête pas leur travail. Les massorètes dotent le texte d'une ponctuation, de signes indiquant la ligne mélodique pour la proclamation chantée dans les synagogues. Ils divisent le texte en sections, et enfin ajoutent des notes au texte biblique, les massor, pour bien en faire saisir le sens. En 1947, un garçon bédouin nommé Mohamed ed-Dib mène brouter comme d'habitude son petit troupeau de chèvres vers des grottes non loin de la mer Morte. Tout à coup, une de ces bêtes disparaît. Il soupire. Oh, elle s'est sûrement échappée dans une grotte pour trouver de l'ombre. Afin de ne pas grimper dans chaque grotte, il y jette des pierres par leurs entrées. C'est alors qu'il entend le bruit d'un objet en argile qui se casse. Un trésor, pense-t-il. Et il grimpe aussi vite qu'il le peut dans la grotte. Il y sent une odeur de moisi. Quelques secondes plus tard, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Mohamed découvre alors dans un coin des vases soigneusement couverts. Quand il ôte ce qui couvrait les vases, il se rend compte que ceux-ci sont remplis de rouleaux de parchemin. Tout cela m'a l'air bien vieux, pense Mohamed. Malheureusement, je ne peux pas lire cette écriture. Avec agilité, il se glisse hors de la grotte et rejoint le camp des Bédouins. Immédiatement, ceux-ci viennent inspecter la zone où se trouvent les grottes. Ils trouvent de nombreux autres rouleaux, entiers ou en fragments de parchemin cachés dans des vases d'argile. Ils comportent de vieilles écritures manuscrites. Après maints détours, les parchemins parviennent aux mains des scientifiques à Jérusalem. Les experts sont unanimes. Ces rouleaux de Qumran
nom de la grotte, date de la période d'environ 200 avant Jésus-Christ à 70 après Jésus-Christ. C'est une nouvelle sensationnelle, car jamais d'aussi vieux rouleaux bibliques n'avaient été découverts. Les archéologues étudient minutieusement les objets découverts. Des spécialistes en écriture examinent les parchemins. Leurs conclusions sont claires. Ces manuscrits vieux de plus de 2000 ans, copies des textes de l'Ancien Testament, concordent quasiment à 100% et au mot près avec le texte de la Bible d'aujourd'hui. On a découvert à Qumran 2 rouleaux du prophète Ésaïe, dont un complet. Quoique ces 2 copies découvertes en 1947 étaient antérieures de près de 1000 ans aux copies les plus anciennes dont nous disposions, leur contenu était à 95% parfaitement identique à ces copies plus récentes. Quant aux 5% de variantes, c'était presque exclusivement des modifications mineures, des erreurs de copistes sur des points de détail ou des différences orthographiques sans importance. Les manuscrits de la Mer Morte prouvent une nouvelle fois que les copistes des manuscrits bibliques avaient pris un soin extrême pour faire leur travail. Ces copistes savaient qu'ils étaient en train de recopier la parole de Dieu. Ils ont donc pris toutes les mesures possibles pour empêcher des erreurs de se glisser dans leur travail. Ils comptaient soigneusement toutes les lignes, tous les mots, toutes les syllabes et toutes les lettres, afin de s'assurer d'une parfaite exactitude. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 5, 18. « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. » En 1844, le savant Constantin von Tischendorf est en route pour les montagnes du Sinaï. Depuis l'Allemagne, il passe par l'Italie et fait voile pour l'Égypte. Arrivé là, il quitte le Caire à dos de chameau et atteint au bout de 10 jours d'un périlleux parcours le monastère de Sainte-Catherine, dans les montagnes du Sinaï. Là, il espère pouvoir trouver une très ancienne Bible. Le cloître existe depuis de nombreux siècles, il est imprenable, invincible, car il se trouve dans une montagne en plein désert. Les murs du monastère n'ont point de porte, ainsi personne ne peut y entrer sans l'accord des moines. Un moine jette d'une lucarne une pièce de bois attachée à 2 vieilles cordes, c'est une sorte d'ascenseur plutôt ancestral. Tischendorf est tiré d'en bas jusqu'à la lucarne qui se trouve 10 mètres plus haut. Par là, il peut enfin poser ses pieds sur le sol ferme du monastère. Constantin von Tischendorf explore le monastère afin de trouver de vieux manuscrits. Il passe au peigne fin chaque recoin. Il examine chaque livre dans la bibliothèque. Rien. Au beau milieu de la bibliothèque se trouve une gigantesque vieille corbeille à papier. Pourquoi ne pas fouiller dans ce qui tient lieu de poubelle dans cette bibliothèque, pense-t-il. Une odeur de moisi se dégage de ces papiers vieux de plusieurs siècles, tandis que Tischendorf les manipule. Tout à coup, tout ébahi, il voit un rouleau de parchemin écrit en grec ancien, roulé vers lui. Il poursuit ses recherches et trouve 129 pages d'une Bible ancestrale. Jusqu'à présent, personne n'avait découvert d'aussi vieilles pages manuscrites de la Bible. Tischendorf est autorisé à importer 43 exemplaires de ces pages en grec ancien. Puis il retourne en Allemagne. Désirant absolument trouver les pages manquantes, il revient au monastère 10 ans plus tard. Mais il ne trouve rien et doit rentrer bredouille. 4 ans plus tard, Tischendorf se rend pour la 3e fois au monastère du Sinaï, mais sans succès. Jusqu'à la veille de son départ, ce soir-là, il rencontre encore une fois le responsable du cloître. Et comme par pur hasard, celui-ci lui montre un vieux manuscrit biblique dont il fait la lecture chaque jour. Tischendorf est tout ému. Ce sont les pages du parchemin recherché. Elles se trouvent là, juste devant lui. On ne permet pas à Constantin von Tischendorf d'emmener cette Bible en Europe, mais les moines l'autorisent à la recopier. Le texte lui est amené dans un autre monastère, au Caire, en Égypte, pas très loin du Sinaï. Un médecin et un pharmacien l'aident. 110 000 lignes en grec ancien sont recopiées en très peu de temps. Plus tard, le monastère offre le manuscrit au tsar de Russie. Et en 1933, la Russie le vend à l'Angleterre. Un nom scientifique lui est donné, le Codex Sinaiticus, cela signifie le livre du Sinaï. En réalité, ce manuscrit est d'une valeur inestimable. Il prouve que le texte original du Nouveau Testament n'a pas non plus été déformé malgré les innombrables copies.
Dieu prend soin de sa parole et fait en sorte que sa parole ne soit pas modifiée, même durant des millénaires. Le deuxième plus important manuscrit des textes minoritaires est connu sous le nom de Codex Vaticanus, qu'on appelle également le B. Le codex a également été élaboré au IVe siècle. On l'a découvert un millier d'années plus tard, en 1481, dans la bibliothèque du Vatican à Rome, où on le conserve présentement. Il est écrit sur du papier vélin coûteux, un parchemin qui provient de la peau d'un veau ou d'une antilope. Quelques sommités affirment qu'il s'agit d'un exemplaire d'une série de 50 Bibles commandées de l'Égypte par l'empereur romain Constantin, d'où sa belle apparence et les peaux coûteuses utilisées pour faire les pages. Le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus restent à l'heure actuelle privilégiés en matière de traduction biblique. En 1920, deux scientifiques britanniques ont choisi un travail intéressant. Dans le village de l'oasis égyptienne du Fayoum, ils creusent et fouillent les vieux tas où l'on a accumulé les décombres et les déchets pendant des siècles. Avec beaucoup d'intérêt, ils examinent ces décombres vraiment à la loupe. Grenfell et Hunt sont des archéologues. Ils creusent dans le sol à la recherche d'objets antiques qui révèlent comment les gens vivaient autrefois. Depuis toujours, dans cette oasis, chaque déchet ou objet dont on n'avait plus usage était toujours jeté au même endroit. Dans ce monceau de décombres, ce qui a été jeté dans les siècles reculés se trouve en dessous. Et les deux archéologues soupçonnent qu'au fond, on y a jeté du matériel d'écriture. Grenfell et Hunt creusent toujours plus profondément dans les montagnes de déchets. Soudain, leur recherche est couronnée de succès. Une énorme quantité de lambeaux de papyrus extrêmement anciens se trouve tout au fond des déchets. Ces pièces archéologiques sont transportées en Angleterre et déchiffrées. Elles finissent dans les tiroirs des musées et le temps passe sans que plus personne ne pense à elles. 15 ans plus tard, le chercheur Roberts examine à nouveau certains de ces morceaux de papyrus. L'un d'entre eux, qui n'est de la taille que de la paume d'une main, fait sensation. L'écriture se trouve sur ses deux faces. Ce sont des versets de l'Évangile selon Jean. Ce document date d'après les scientifiques de l'an 125 après Jésus-Christ, et on sait que l'apôtre Jean a écrit son évangile vers l'an 100. Sa copie, trouvée dans l'oasis égyptienne, est au point de vue du moment où elle a été faite toute proche de l'original. Mais ce fragment de papyrus, nommé P52 par les chercheurs, contient les mêmes mots que ceux de l'évangile que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens d'autrefois avaient entre les mains la même vérité biblique que nous. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs qui résident en Égypte, à Alexandrie, désirent une traduction de la Bible dans leur langue habituelle, le grec. La légende veut alors que le souverain Ptolémée II Philadelphe, de 285 à 246, mécène de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, ait commandé ce travail à 72 savants qui, isolés les uns des autres dans l'île de Pharos, seraient néanmoins arrivés à la même traduction. Cette traduction, appelée à cause de cela Septante, concernait en premier lieu les 5 livres de la Torah, ou la loi. Puis jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, d'autres livres ont été traduits. Les premiers chrétiens, dont un certain nombre étaient de culture grecque, leur livre saint ou Nouveau Testament est entièrement écrit en grec, cite l'Ancien Testament presque toujours dans la version de la Septante. Le mot Vulgate vient du latin vulgata, qui signifie rendu accessible, rendu public. C'est la version latine de la Bible traduite par Jérôme vers l'an 400. C'était à l'époque la langue du peuple. Au IVe siècle, les traductions latines des textes de la Bible sont nombreuses et variées. Afin d'unifier ces traductions, le pape Damas Ier commande à Jérôme une version plus uniforme et plus fidèle.
Jérôme commence la traduction du Nouveau Testament en 382 et celle de la Bible hébraïque en 385. Devant des difficultés d'interprétation, Jérôme se rend en Palestine pour y consulter des rabbins qui l'aideront dans sa tâche. Son désir le plus cher est en effet de retrouver l'héritage hébraïque au-delà de la version grecque des Septante. Il mit plus de 15 ans pour mener son travail à bien. Il acheva son œuvre en 405. C'est la Bible officielle de l'Église catholique. Pendant plus de 1000 ans, ce sera la seule disponible. Pendant 1500 ans, elle servira de base à toutes les autres traductions catholiques. Pendant plus de 1000 ans, la Bible était copiée par des moines copistes sur des parchemins, des peaux d'animaux. Elle reste rare, chère, et de toute façon les gens ne savent pas lire et ne comprennent pas le latin. Une Bible était longue à fabriquer, au moins 3 ans. Après l'effondrement de l'Empire romain, la culture occidentale se réfugie dans les monastères où se développent des ateliers de reproduction des manuscrits antiques, les scriptoria. Dans les scriptoria, les moines recopient et illustrent surtout des textes religieux, mais aussi des textes de l'Antiquité. Le scriptorium est un atelier d'écriture. Dans le scriptorium travaillaient des moines copistes et des enlumineurs. Pratiquement chaque monastère, abbaye ou couvent possédait à un moment donné un scriptorium. Il y régnait une intense activité dès qu'une abeille avait l'intention de se constituer une grande bibliothèque. Les scriptoria, les plus actifs, ne travaillaient pas uniquement pour leur propre monastère, mais jouaient un rôle analogue à une maison d'édition, en fournissant en copie les princes, les églises et d'autres monastères. Les copistes sont assis sur des bancs appuyés sur un pupitre incliné, le lutrin. Avant de commencer le travail de copie, le copiste prépare sa page. Il crée une marge. Il trace des traits verticaux et horizontaux qui délimitent l'endroit où il écrira le texte. Pour ce travail de préparation, il utilise un crayon à la mine de plomb, une règle, un compas et des cahiers de parchemin sur lesquels il écrira. Il donne ensuite le parchemin à l'enlumineur qui détermine la place réservée aux dessins et aux lettres décorées. Ensuite, il écrit le texte, soit en le recopiant, soit sous la dictée. Il écrit avec une plume d'oie qu'il trempe dans l'encre noire. La marge n'est pas toujours un espace vide, mais bien souvent elle est remplie de commentaires sur le texte. Ces commentaires sont écrits dans des caractères plus petits que le texte principal. Une fois le texte copié, c'est l'enlumineur qui a la charge de décorer le manuscrit avec des dessins, les enluminures. Les enluminures sont des décors peints à la main ornant les pages des manuscrits du Moyen Âge. Elles servent de repères dans le texte, illustrent et décorent la page. Certains manuscrits enluminés sont magnifiques car au Moyen Âge, rien n'était trop beau pour honorer Dieu. Les premiers livres étaient rares et donc précieux, car ils étaient copiés un par un à la main, d'où leur nom de manuscrits, ce qui prenait du temps et coûtait fort cher. C'est pourquoi seuls les plus riches avaient les moyens d'en acquérir. Mais à partir du XIIIe siècle, la demande en livres est de plus en plus importante. Ils sont très recherchés par les étudiants dont le nombre augmente dans toute l'Europe et par la population des villes en plein essor économique, issue de la bourgeoisie marchande. Des ateliers de copie se créent, mais ce système est lent et les livres restent encore trop chers pour la plupart des lecteurs. Johannes Gutenberg est un imprimeur de la Renaissance. Il vit en Allemagne et il est connu pour avoir inventé les caractères mobiles. Cette innovation technique permet de fabriquer des livres rapidement et en grand nombre. Il a inventé l'imprimerie en 1454. C'est la Révolution. Le premier livre jamais imprimé est la Bible, la Vulgate, en 150 exemplaires. Leur réalisation s'étala sur 3 ans, une période à l'issue de laquelle un moine copiste aurait achevé la reproduction d'une seule Bible. On a donc une vitesse 150 fois supérieure. Il faut 12 heures pour composer une page et 1 heure pour tirer 10 exemplaires. Les initiales sont laissées en blanc pour être peintes à la main. Gutenberg voulait que son travail surpasse les manuscrits calligraphiés. Il reste aujourd'hui 48 Bibles de Gutenberg, dont une à la Fondation Baudemer de Colonie, près de Genève. Un exemplaire vaut aujourd'hui plus de 10 millions de dollars.
La Bible a été traduite dès le début en diverses langues anciennes: araméen, latin, grec, syriaque, gothique, arménien, copte, égyptien. Mais au Moyen Âge, l'Église est devenue très prudente et réticente à sa traduction en langue populaire. Les précurseurs l'ont fait au péril de leur vie. Pierre Valdo, par exemple, dans les années 1100-1200, un riche marchand de Lyon, touché par les évangiles, vend tout ce qu'il possède et devient prédicateur itinérant. Il prend soin des pauvres. Il fait réaliser la traduction du texte biblique dans la langue du peuple. Il est excommunié. John Wycliffe, 1328 à 1384, un professeur de théologie anglais. Avec des amis, il commence à traduire la Vulgate en anglais en 1378. Elle paraîtra 4 ans après sa mort. Des centaines de copies furent vendues malgré les interdictions du roi et du pape. 50 ans plus tard, il sera condamné comme hérétique, ses ossements seront déterrés, brûlés et jetés dans une rivière. Martin Luther, 1483-1546, connu comme le déclencheur de la Réforme en 1517 par l'affichage de ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Il a été excommunié et serait certainement mort si un prince allemand ne l'avait pas pris sous son aile. En 1525, il traduira le Nouveau Testament en 11 semaines en allemand, enfermé dans le château de la Wartburg. La Bible complète sortira en 1534. William Tyndale, 1494-1536, parlait 8 langues. Il traduisit le Nouveau Testament en 1526. Il fut condamné comme hérétique en 1529, capturé à Anvers en 1535, puis condamné au bûcher. Ses derniers mots depuis le feu furent « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Une première traduction française est effectuée par des professeurs de l'université de Paris sous le règne de Saint Louis dans les années 1230 à 1250. Mais la première Bible imprimée est celle de Jacques Lefebvre d'Étaples, effectuée à partir de la Vulgate, en 1530. En 1535 sort la Bible de Pierre-Robert Olivetan à Neuchâtel. Olivetan est un cousin du réformateur Jean Calvin. C'est la première traduction française faite sur les textes hébreux et grecs. La Bible d'Olivetan est appelée la Bible des martyrs, car elle a été la Bible des Vaudois, les disciples de Pierre Valdo, ralliés à la Réforme, qui subirent de nombreuses persécutions. Ce manuscrit ressemble au format des documents originaux, s'ils étaient écrits dans la version second 21 avec notre alphabet. Les documents du 1er siècle sont caractérisés par un flot continu de lettres sans espace séparant les mots. Dans un premier développement, on a d'abord placé des espaces entre les mots. La façon de formater les écritures reflète les changements dans les traditions littéraires dans le contexte culturel environnant. Par la suite, pour améliorer la compréhension, de plus en plus de moyens raffinés de ponctuer le texte sont introduits. Points, virgules, traits d'union, points d'exclamation et d'interrogation, guillemets sont ajoutés pour améliorer la clarté du texte. Dans les derniers siècles du premier millénaire, la tradition copiste place un fort accent non seulement sur la lisibilité du texte, mais sur sa beauté. Cela nous donne de nombreux manuscrits enluminés dans lesquels la calligraphie atteint son apogée. En 1205, l'archevêque de Canterbury Étienne Langton divise la Bible en 1189 chapitres, un outil d'étude innovant pour référencer rapidement une portion spécifique de l'écriture. L'usage des chapitres a été largement adopté et a impacté le format dans lequel les Bibles étaient produites. En 1551, Robert Estienne, un imprimeur français, subdivisa chaque chapitre en versets dans un Nouveau Testament publié à Genève. Il faudra quelques générations pour que le système d'Étienne devienne la norme parmi les éditeurs de la Bible. Les conventions littéraires ont continué d'évoluer avec les générations. Dans la deuxième partie du second millénaire, la prose commença à être formatée par l'usage de paragraphes pour aider à clarifier le progrès de la pensée et de l'histoire. En 1900, la première édition de la Bible où les paroles de Jésus sont ancrées en rouge est imprimée par Louis Klopsch. Cette innovation est devenue populaire car elle aide à repérer l'enseignement de Jésus avec clarté.
Cet exemple montre le format actuel le plus courant. Deux autres éléments ont été rajoutés, des sous-titres de section et le formatage en strophes pour les passages poétiques. Mentionnons le format SourceView, pas encore traduit en français, formaté comme un script de théâtre. Le narrateur est ancré en noir, Jésus ou Dieu en rouge, ses interlocuteurs principaux en vert et les autres personnages en bleu. C'est un magnifique outil pour lire la Bible en groupe. Aujourd'hui, la traduction de la Bible avance à grands pas et sa vitesse progresse de manière exponentielle. Il y a plus de 6 900 langues dans le monde. Près de 2 900 possèdent au moins une partie des Écritures déjà traduites, et 2 100 d'entre elles sont en cours de traduction. Parmi les langues qui restent, beaucoup sont des langues orales qui n'ont même pas d'alphabet. Mais beaucoup d'associations et de missions travaillant à la traduction de la Bible se sont réunies pour mettre leurs forces en commun, trouver de nouveaux outils et de nouvelles stratégies. D'ici 2020, la traduction de la Bible aura démarré dans chacune des 7000 langues parlées sur la Terre. Et d'ici 2033, ces traductions devraient être terminées, offrant ainsi à Jésus un formidable cadeau d'anniversaire pour les 2000 ans de sa mort et de sa résurrection. La Bible en audio est traduite déjà dans 750 langues, et le film Jésus, qui est la transcription au cinéma de l'évangile de Luc, est traduit en 1200 langues. La Bible existe aujourd'hui sous toutes sortes de formats. On peut la trouver en bande dessinée, en manga, on peut la trouver en film et en dessin animé, on peut la trouver sous forme de MP3 et sous forme d'application.